Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid ce soir, 4-2 face à Séville au Santiago Bernabéu. Une victoire spectaculaire des Madrilènes et franchement les gars, on s'est régalé parce que le Real Madrid nous a offert ce soir un football qu'on aime voir, un football conquérant, des joueurs qui vont au duel, des joueurs qui vont pour aller chercher la gagne et de la plus belle des manières en tentant des choses, en osant prendre des risques sur certaines actions et franchement c'est tout ce qu'on veut voir en fait. C'est ce genre de Real Madrid qu'on veut voir depuis le début de saison. On a vu des buts spectaculaires, un bombasso de Mbappé ce soir, un bombasso également de Valverde et donc on va y revenir. On va commencer par ce qui a très bien fonctionné ce soir pour le Real Madrid et enfin on va terminer par ce qui a moins bien fonctionné. Déjà on va commencer par la tactique de jeu d'Ancelotti. Voilà, Ancelotti en l'absence de Vinicius a préféré aligner Brahim Diaz et a également aligné côté latéral gauche Camavinga, ce qui était une surprise parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Camavinga à ce poste-là. Mais une nouvelle fois, Camavinga, il a répondu présent en fait. Il a répondu comme étant le meilleur latéral gauche au monde, les gars. Franchement, défensivement, il est solide. Au niveau des relances propres, au niveau des ressorties des balles, très propre également. Et bien sûr, ce soir, il est passeur décisif sur le bombasso de Valverde. Donc, ça montre vraiment que ce soir, il était au niveau et surtout, il a rempli son rôle à la perfection. Ensuite, on va directement enchaîner avec les buteurs de ce soir. Mbappé, buteur, passeur décisif. Franchement, dans la construction du jeu, il a participé. Dans les intentions montrées sur le terrain, il a été franchement conquérant. Le mec n'hésite pas à aller au duel, ce qu'il ne faisait pas en début de saison. Ça montre vraiment l'évolution du joueur jusqu'à présent. Ça montre qu'il continue de prendre confiance. Le but de ce soir, le bombasso qu'il met, un but en dehors de la surface, le gardien ne peut absolument rien faire. Et franchement, lorsqu'on voit la puissance, la qualité de la frappe, l'enchaînement déjà qui lui mène jusqu'au tir, ça montre vraiment un joueur qui est en confiance en fait. Parce qu'il n'osait pas faire ce genre de choses parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore la confiance nécessaire en ses capacités pour pouvoir tenter ce genre de frappe. Et là, il n'hésite pas, il y va, il met une frappe comme ça de loin et on a tous vu le résultat les gars, un bombasso digne de ce nom. Le mec, il est buteur déjà 4 fois d'affilée. Donc, lors de ces 4 derniers matchs, il a marqué. Ça montre également, comme je le disais, l'évolution du joueur depuis le début de saison. Donc, tous ces détracteurs-là, les gars, ne retournez pas vos vestes parce que là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé Prime du PSG. On est vraiment en train de le retrouver. Donc, on espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée-là parce qu'on a besoin d'un Mbappé à ce niveau-là. Ce soir, tout ce qu'il tentait quasiment réussissait. Les dribbles, la percussion. On sent qu'il s'habitue de plus en plus à son poste de numéro 9. Mais également, on sent qu'il s'habitue de plus en plus à ses coéquipiers parce qu'il joue de plus en plus collectif. Et lorsqu'il fait une passe, on sent que, il fait le bon choix en fait. Parce qu'il sait à peu près ce que son coéquipier veut sur le moment. Parce qu'il commence vraiment à s'adapter à eux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc Mbappé, homme du match ce soir, spectaculaire dans tout ce qu'il faisait. Il aurait mérité de mettre un doublé, mais ce n'est pas arrivé. Mais c'est déjà une très bonne chose parce qu'il est buteur et passeur décisif. Ensuite, on enchaîne avec l'autre homme fort de ce soir qui a mis un but digne de ce nom, à savoir Valverde. Valverde qui marque en dehors de la surface également sur un corner. Mais là, ce n'est pas un corner direct, les gars. C'est un corner indirect. Et lorsqu'on voit comment le corner s'est enchaîné, on sent que c'est quelque chose qui a été travaillé à l'entraînement. Et c'est ça qu'on voulait voir depuis le début de saison, en fait. Des actions travaillées à l'entraînement, des actions que les gars ont répétées et répétées. Et ce soir, tout était parfait. Le positionnement de certains joueurs, comment ils récupèrent le ballon et tout, comment ils enchaînent au niveau du corner. Et là, Valverde utilise son arme secrète. C'est-à-dire cette frappe de loin là, parce qu'il a la puissance qui va avec, il a la qualité qui va avec. C'est juste que depuis, il n'utilise pas ça comme il faut en fait. Mais là, je pense vraiment qu'il a commencé à comprendre. Je pense que là, Valverde a compris qu'il doit commencer à utiliser son arme secrète, à savoir tirer de loin. Et encore une fois ce soir, pour la 5e fois depuis le début de saison, il marque sur une frappe de loin. Ça montre vraiment qu'il est en train de devenir un spécialiste dans le domaine. Et on a vraiment besoin de ce genre de buts parce que ce sont des buts qui surprennent l'adversaire, des buts qui peuvent changer en fait le cours d'une rencontre. Et donc, ce n'est pas à négliger.
Donc Valverde buteur ce soir. Ensuite, on va terminer avec les deux autres buteurs de ce soir, à savoir Rodrygo et Brahim Diaz. Rodrygo qui a fait du Rodrygo, franchement, comme je vous le dis à chaque fois, ce mec c'est un génie les gars. Rodrygo, c'est vraiment le mec avec le plus de qualité pour moi parmi tous les joueurs talentueux qu'il y a au Real Madrid. Parce que techniquement, ce qu'il fait bat le pied. Ce soir encore, le but qu'il met, il se l'emmène tout seul les gars. Il se l'emmène tout seul. Donc franchement, je n'ai même plus de mots pour qualifier en fait à quel point il est talentueux. Il a tellement tenté et franchement à gauche, il est trop fort. À gauche du terrain, il est trop fort. Malheureusement pour lui, il y a déjà un autre Brésilien, le The Best 2024 à ce poste-là. Sinon ça, franchement, Rodrygo à gauche, je valide totalement. Enfin, Brahim Diaz qui a été plutôt discret pendant quasiment toutes les minutes du match avant son but, qui était un peu discret. Il a tenté quand même des choses et tout, mais il était moins en forme en fait, ou moins en vue que les autres. Mais le but qu'il met, franchement, ce mec a une qualité de finition, c'est juste incroyable. En une touche de balle pour recevoir la passe décisive de Mbappé, et là, dans une mauvaise posture, complètement déséquilibré, il réussit quand même à battre le gardien avec un pied gauche, les gars. Et le mec, honnêtement, s'il tire 5 fois, il va marquer 3 buts. C'est-à-dire que devant le but, il a une finition juste incroyable. C'est dommage qu'il ne tire pas assez, mais sinon ça bat le pied devant le but. C'est quasiment sûr d'être un but, les gars. C'est quasiment sûr d'être un but. Donc, ce soir encore, à partir de ce but-là, il a commencé à enchaîner de très bonnes actions. On sent vraiment qu'il avait besoin vraiment de ça. Et donc, ça va vraiment lui mettre bien pour les prochains matchs. Et enfin, comment terminer ce débrief sans parler de Cafu Vasquez, les gars. Parce que ce soir, les actions qu'il mène offensivement, il est juste inarrêtable. C'est-à-dire que j'ai rarement vu Vasquez à ce niveau-là. On avait l'impression de voir un Carvajal Prime, en fait. Offensivement, il était inarrêtable. Au point où, à la fin du match, il a quasiment terminé, en fait, ailier droit. Parce que voilà, Ancelotti a senti que ce soir, il avait un truc en plus. Il avait un truc qu'il n'a pas souvent les autres jours. Et il avait un truc que les autres n'avaient pas ce soir. Parce que les dribbles qu'il tentait même, le gars nous a fait une sorte de roulette comme ça entre deux joueurs avec une telle facilité. On avait l'impression que tout ce qu'il pouvait tenter ce soir allait réussir. Tellement il était chaud. Donc Vasquez, double passage décisif ce soir, inspiré comme jamais. Franchement, on veut le voir à ce niveau-là. Même si défensivement, il n'est pas solide, s'il est aussi fort offensivement, c'est sûr qu'on va gagner nos matchs en fait. Parce que les gars, ils n'auront pas le temps en fait de nous attaquer parce qu'ils seront tout le temps en train de défendre sur lui. Donc, c'est ce qu'on veut voir de la part de Vasquez. Maintenant, les gars, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Parce que si on prend 2 buts, c'est bien évidemment parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Le premier but qu'on se prend, c'est pour moi, c'est sur une erreur de positionnement et de vigilance de Tchouaméni. Tchouaméni oublie carrément qu'il y a un avant-centre derrière lui. Et donc forcément, sur le centre, ce n'est pas le ballon qu'il faut regarder forcément lorsqu'il vient. Il faut plutôt regarder où le ballon va atterrir et qui va le réceptionner en fait. C'est ça qui compte pour un défenseur central. C'est ça qui compte. Donc, il a oublié complètement son défenseur, son avant-centre derrière. Et donc, on prend ce but-là. Mais après, comment lui en vouloir? Parce que ce n'est pas son poste de prédilection. Pour un défenseur central de renom, un défenseur central de formation, c'est la base en fait de se positionner comme ça et de surveiller son défenseur, son avant-centre. Mais lui, il n'a pas encore ces réflexes-là et donc il oublie assez souvent l'avant-centre qui est juste à côté de lui ou bien derrière lui. Et donc voilà, donc pour moi, la faute est partagée pour Tchouaméni parce qu'il aurait quand même dû surveiller l'avant-centre. C'est quand même le rôle principal d'un défenseur central. Et pour Ancelotti parce que il ne doit pas mettre Tchouaméni défenseur central, sachant qu'il y a un défenseur central de formation qui est Asensio qui est là. Tchouaméni, voilà, ce n'est pas son rôle. Donc il y a ça. Et maintenant, le deuxième but qu'on prend ce soir, voilà, c'est sur un mauvais positionnement de Asensio. Et ça se comprend parce qu'il arrive dans un match qui est déjà quasiment bouclé. Donc il y a du relâchement. Il n'arrive pas avec le couteau sur les dents en mode je vais tout casser. Il était juste là pour vraiment assurer la fin du match et donc se fait surprendre comme ça. Même si par la suite, il devient de plus en plus vigilant, mais
sur l'action, il s'est fait surprendre et on se prend ce but-là. Et à côté de ça, il y a quand même un peu Courtois qui est fautif parce que se prendre un but sur le poteau que tu es censé couvrir, c'est inadmissible en fait. Même si la frappe est puissante et tout, même s'il la touche, il doit la bloquer parce que c'est vraiment sur le côté qu'il est censé fermer d'office. Donc voilà, donc c'est très rare vraiment pour Courtois de prendre ce genre de but. Mais on ne va pas l'en vouloir parce qu'il a quand même sauvé pas mal d'autres occasions dans le match. Donc les gars, belle victoire du Real Madrid ce soir. On termine 2024 en tant que deuxième avec un match de retard. Donc franchement, c'est pas rien, à un point du premier qui est l'Atlético de Madrid. Donc franchement, si on continue comme ça, on est sûr de remporter la Liga. À côté de ça, Mbappé est en train de revenir en forme. Il est déjà à 4 matchs d'affilée où il marque. Ça montre la progression. L'équipe est de mieux en mieux dans l'ensemble. Et donc, ça annonce de très belles choses pour 2025. Dites-moi les gars, qui vous avez aimé voir dans ce match? Quelles sont vos impressions par rapport à ce Real Madrid ce soir? Et également, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos tops et vos flops. Et donc, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une vidéo, les gars. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.